Encore une fois, bienvenue au journal. Et le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au village Ulugwilo sous la direction du président de la République, Paul Kagame. L'exécutif rwandais a approuvé les résolutions prises lors du Conseil des ministres du 30 juillet 2021 à propos des mesures préventives contre la Covid-19. Le Conseil des ministres a notamment décrété que le couvre-feu est fixé de 20h à 4h du matin et que toutes les activités autorisées doivent fermer à 19h. Le Conseil des ministres a en outre approuvé que le transport en commun est autorisé sans dépasser 75% des passagers et que les conducteurs veillent à ce que les vitres soient ouvertes et que la distanciation soit appliquée. Les restaurants seront également autorisés à rouvrir sans dépasser 30% de leur capacité d'accueil et les restaurants dont le service est ouvert et à offrir à l'extérieur ne doivent pas dépasser 50% de leur capacité d'accueil. Le Conseil des ministres rappelle qu'il est nécessaire d'appliquer les mesures préventives contre la Covid-19, notamment la distanciation sociale, se laver les mains et bien porter le masque facial. Celui qui passera outre ces mesures sera sanctionné. Les sexagénaires et plus sont vaccinés à domicile, une activité dont ils se réjouissent vu que certains avaient de la peine à se rendre au site de vaccination. Ils étaient en fait préoccupés surtout que la pandémie de Covid-19 a fait beaucoup de ravages dans cette catégorie d'âge. Le point avec Assimius. Un peu partout dans les villages de la ville de Kigali, l'on observe une activité particulière qui consiste à vacciner à domicile les sexagénaires et plus qui ne l'ont pas été. Cette activité concerne également les femmes enceintes et celles qui vivent avec un handicap qui n'ont pas pu aller se faire vacciner au centre de santé. Ce programme est réalisé par des agents ayant bénéficié d'une formation en matière de vaccination et les auxiliaires de santé, tout comme les dirigeants des instances de base qui interviennent pour notamment signaler où se trouvent les personnes concernées et remplir le formulaire d'usage. Certaines personnes âgées disent qu'ils n'avaient pas pu se rendre au site de vaccination où ils y trouvaient un grand monde. Nous allions à l'hôpital et on y trouvait un grand monde et je me suis résigné. Je suis allé 2 fois et je n'ai pas été vacciné. Même si on est infecté, le vaccin est bon car on n'attend pas la situation critique. Je ne pouvais pas me rendre à l'hôpital. Ils sont venus ici et m'ont vacciné. Cela m'a beaucoup réjoui. Il y a par ailleurs des citoyens de plus de 60 ans qui attendent qu'ils soient vaccinés. Je ne suis pas encore vacciné. Notre dirigeant est passé et m'a dit qu'on va nous appeler très bientôt. Si je suis âgé et que je ne suis pas encore vacciné, c'est un problème. Si je suis infecté, je peux même perdre la vie. Les citoyens de plus de 60 ans qui ont déjà reçu les 2 doses du vaccin anti-Covid-19 disent qu'ils sont rassurés et qu'ils continuent à se protéger. Nous avons reçu les 2 doses sans retard et on nous avait dit que c'est pour nous protéger contre le coronavirus. Lorsqu'on est infecté alors qu'on est vacciné, on n'attend pas la situation critique. Le ministère de la Santé indique que plus de 60% des personnes décédées suite à la Covid-19 avaient plus de 60 ans et la plupart n'étaient pas vaccinées. Le ministère de la Santé indique qu'au fur et à mesure que les vaccins sont disponibles, ils sont distribués à ceux qui en ont besoin. La participation est élevée. Beaucoup de Rwandais ont besoin du vaccin, même les jeunes. Le problème que nous avons, c'est que nous avons peu de doses. Ce qui importe, c'est avoir assez de vaccins. Pour vacciner 60% de la population, il faut beaucoup de doses. Certaines doses distribuées ont été achetées et d'autres, nous les avons eues par l'intermédiaire du programme COVAX. Si nous les avons à temps, nous pouvons vacciner tout le monde pour en finir une fois pour toutes. Les statistiques du ministère de la Santé de mardi dernier révèlent que sur 13 personnes décédées suite à la Covid-19, 7 avaient plus de 60 ans. Toujours jusqu'à mardi dernier, sur 911 personnes décédées suite à la Covid-19, 210 étaient entre 60 et 69 ans, 167 entre 70 et 79 ans et 183 avaient plus de 80 ans.
Parlons toujours de la santé, mais sur un autre angle, les personnes qui effectuent leurs activités rentables dans les marchés, ainsi que celles qui s'y rendent pour faire leurs achats, se disent inquiets du nombre élevé d'individus qui s'y croisent chaque jour et du risque de transmission du virus de coronavirus. Les explications avec Patrick Nilitandi. L'exemple même est le marché des Bumbogo de chaque mercredi et samedi. Les vendeurs, mais aussi les clients, s'y croisent en grand nombre et partagent les mêmes boissons dans les mêmes bistrots, un fait inquiétant. Très difficile de se protéger dans ce marché, sauf s'il était possible de réduire le nombre de personnes qui s'y rendent. Ici, aucune présence de jeunes volontaires de la ville qui essayent ailleurs de faire respecter les règles sanitaires. Je voudrais demander aux autorités de disponibiliser ces volontaires qui font leurs preuves dans d'autres lieux des rassemblements. Arabi a surpris certaines personnes en train de boire des boissons sans respecter les mesures sanitaires et en voyant les véhicules de Arabi, c'était la débandade. Moi, en arrivant ici, j'ai trouvé d'autres personnes en train de boire et j'ai aussi demandé à être servi. En les voyant ainsi, j'ai pensé que la mesure avait été levée. Les propriétaires des bistrots n'ont pas voulu s'exprimer au micro de Arabi. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est l'absence de jeunes volontaires qui ailleurs essaient de suivre le respect des mesures. Mais au marché des Bumbogo, aucune présence de ces jeunes, sauf un mégaphone qui rappelle constamment la nécessité de respecter les mesures. Les responsables de ce marché indiquent être conscients du danger qui représente le nombre élevé de personnes qui s'y croisent. Les craintes subsistent. Comme vous l'avez constaté, nous essayons de créer une permutation entre vendeurs pour éviter un grand nombre de personnes. Mais quant aux clients ordinaires, c'est très compliqué. Il est difficile de les gérer car ils n'en font qu'à leur tête. Contacté à ce sujet, le secrétaire exécutif du secteur Bumbogo a expliqué mettre tout en œuvre pour apporter une solution satisfaisante à ce problème. Vous avez remarqué que le mercredi et le samedi, le nombre de personnes qui fréquentent ce marché augmente très rapidement. Il est difficile de respecter la distanciation physique. Nous avons mis en place des lavoirs à l'entrée. Il y a des jeunes volontaires. Il y a aussi des veilleurs. Nous mettons en commun nos efforts pour dissuader ces citoyens à trop se rapprocher. Après avoir quitté le marché, Arabi a appris que des jeunes volontaires y avaient été déployés. Le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, met en garde la population, mais aussi les autorités des instances de base qui ne respectent pas les mesures sanitaires face à la pandémie de Covid qui a sérieusement secoué le pays. Vous voyez chaque jour des gens passer la nuit au stade car ils n'ont pas respecté les mesures. Ce sont ces personnes qui mettent en mal les différentes mesures mises en place pour lutter contre la Covid. Et ils contaminent les autres personnes qui essaient de les respecter. À titre d'exemple, un homme qui va boire dans un bistrot sans porter le masque. Et par malheur, il est contaminé par les virus de Covid. Une fois à la maison, il va propager la maladie à toute sa famille. Et pourtant, sa femme et ses enfants ont respecté les consignes sanitaires. Le gouvernement avait émis des recommandations à suivre pour tous, notamment d'éviter les lieux de rassemblement et un strict respect des 50% des fréquentations de marché. La population du district de Gisagala se félicite de la mise en place du programme Une vache par famille. Les citoyens indiquent que ce programme a permis de lutter contre la malnutrition car leurs enfants reçoivent régulièrement le lait. Patrick Nilidandi pour plus de détails. 100% des habitants du secteur Rincy du district de Gisagala possèdent 2 vaches. Ils ont mentionné au micro des Arabiers les défis auxquels ils étaient confrontés avant d'obtenir ces vaches. J'étais très pauvre avant. Même si je n'ai pas de terrain, je peux vendre des engrais entre 4 à 6 000 francs.
L'étude menée par les autorités du district montre que 30% des habitants de Gisagara n'ont pas de vaches. Les autorités locales se sont fixées comme objectif qu'en 2022, tous les résidents de Gisagara auraient obtenu au moins une vache, ce qui stimulera le secteur agricole dans toute la région. Nous mangeons et fournissons les marchés à partir de ce que nous avons récolté. Et après avoir obtenu de l'argent sur ce que nous avons vendu, nous investissons dans d'autres activités et nous nous développons ainsi. Les responsables du district de Gisagara affirment que la collaboration a été un vecteur de succès de ce programme, car les ménages qui ont obtenu des vaches ont pu ainsi offrir à leurs voisins et on espère ainsi atteindre les objectifs fixés. C'est la collaboration des partenaires et des résidents. Le principal est le rôle des fonctionnaires dans ce processus et nous les remercions. Ce qui a aidé les résidents à atteindre l'objectif et c'est pourquoi nous encourageons les autres résidents à avoir du courage, à savoir que le but est leur développement. Actuellement, 52% des résidents de Gisagara possèdent des vaches contre 30% en 2020. On s'attend à ce qu'en 2022, tous les ménages du district de Gisagara possèdent des vaches. Les autorités de l'Université du Rwanda indiquent qu'à travers sa coopération avec l'université connue comme Kent State University, basée aux États-Unis d'Amérique, il y aura certainement un renforcement de capacités de recherche scientifique pour les étudiants de l'Université du Rwanda, comme l'a souligné le professeur Nossa Ebor, le vice-recteur de l'Université du Rwanda. Et tout sera concrétisé davantage par la collaboration des étudiants de ces deux universités, bien que la collaboration de l'Université du Rwanda et de Kent State University date de l'année 2018.